بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني أخواتي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tu as oublié de faire salat wa salam ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je n'ai pas besoin de vous dire que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, que je veux beaucoup de khair pour vous. Je suis là à essayer de vous consacrer du temps. Est-ce pour la gloire? Qu'est-ce que la gloire? Est-ce pour les flous, l'argent, l'oseille? Est-ce pour quoi? Wallah, c'est juste pour votre intérêt. Croyez-moi. Les yeux dans les yeux, regardez-moi bien, observez-moi, ça fait quelques temps que vous m'observez. Wallah, c'est pour un amour en Allah subhanahu wa ta'ala sans limite pour vous. D'accord? C'est vraiment pour toi. D'accord? Garde-le à l'esprit, c'est pour toi. J'essaye de te réveiller, Inch'Allah, j'essaye de te mettre en garde contre toi-même, contre les shayatin, contre ton nafs. Et on va parler du madkhalisme. Donc le madkhalisme, on l'a résumé en 2 points. Une harb, une guerre sans limite et sans fin contre tout savant, tout prédicateur, toute personne qui se déploie dans le chemin de la da'wah. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, hypocrisie, tamalluq, courtisanerie, l'échboutisme sans fin et sans limite des wulat al-amr, des dirigeants et des gouverneurs. D'accord? Ça, c'est les 2 caractéristiques principales. Je vous ai parlé du Jahmiya et de l'Madkhaliya. L'origine, le fondateur, c'est le Madkhal et c'est le Jahmi. Et celui qui est le porte-drapeau actuel, c'est le Madkhali. Et de l'Madkhali, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de firaq, beaucoup de groupes qui sont issus de l'Jahmiya et de l'Madkhaliya. Je vous ai posé une question. Connaissez-vous aujourd'hui un savant, un groupe, un prédicateur dans n'importe quel coin du monde qui n'appartient pas, qui ne se dit pas appartenir à la Jahmiya et à l'Madkhaliya, ou qui n'a pas le même système de pensée que le Jahmiya et le Madkhaliya, parce qu'ils appliquent le même système que George Bush, qui est « si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi ». C'est celui-là, très connu, proverbe très connu, employé par George Bush à l'époque, qui est « si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi ». Donc moi je vous parle de ceux qui ne sont pas avec eux, qui ne disent pas qu'ils sont avec eux, et qui n'ont pas le même comportement comme eux. Donc ils ont mis en garde contre le monde. Et quand ils mettent en garde, attention, tu deviens Pharaon, non. Tu deviens Shaitan, non. Tu deviens quoi? Tu deviens pire que Shaitan, pire que Pharaon, pire que tout. C'est-à-dire, le disciple, le suiveur, n'a pas le droit de t'écouter, n'a pas le droit de te lire, n'a pas le droit de venir dans une mosquée où tu es, n'a pas le droit de t'adresser la parole, n'a pas le droit de rien. Sauf pour t'attaquer, pour te dénigrer, pour te rabaisser, pour te dire tu es hizbi, qutbi, ikhwani, ce que vous voulez. Donc à un niveau de rabaissement, mais sans limite, on n'a jamais vu ça. Et c'est vrai que c'est une première dans l'histoire des musulmans, qu'un groupe met en garde contre la totalité de ceux qui se déploient dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des gens équilibrés, du juste milieu, connus et reconnus pour leur honnêteté, pour leur déploiement, quel qu'il soit, ils ont été catégorisés, classifiés comme les pires, et qui sont même pires que les pires des ennemis de l'islam. Imaginez, ils disent qu'ils sont pires que les pires des ennemis de l'islam. Que ce soit les francs-maçons, que ce soit les sionistes, que ce soit les évangélistes, que ce soit les juifs qui combattent, et qui ont combattu l'islam et les musulmans, quels qu'ils soient, ils sont moins dangereux pour eux, pour les madkhalistes, que ceux qui se déploient dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous donner quelques noms. Et la liste est non exhaustive. Ça peut aller à des milliers, des milliers, des milliers. Moi, j'ai passé des nuits blanches, mais vraiment blanches. Et wallah, ils nous obligent malheureusement à leur consacrer le temps, un temps qu'on n'a plus, mais c'est pour l'intérêt de nos frères et sœurs, pour qu'ils commencent à se réveiller avant de se mettre dans des sectes, dans des endroits extraordinairement dangereux, qui aujourd'hui font que Shaitan se repose, mais il est quelque part aux Bahamas, en train de bronzer. Les francs-maçons
très bien, ils sont heureux, chacun d'eux est en train de bronzer lui aussi. Les évangélistes, les chiites, n'importe quel, les chiites, attention, les chiites égarés, n'importe quel groupe égaré ou égareur, celui qui veut égarer la Oumma, il est tranquille aujourd'hui, si c'est bon. Lancez quelques madralistes et laissez-les faire. Les athées aussi, les athées, ils sont heureux là, c'est le bonheur. Ils n'ont plus rien à faire. Les orientalistes, ils n'ont plus rien à faire. Les madralistes s'en occupent. Bismillah, je vous donne quelques noms, Inch'Allah. Donc, les madralistes ont mis en garde contre, par exemple, Abdullah ibn Jibrin, alayhi rahmatullah, al-allama Abdullah ibn Jibrin, lancé, vous allez voir, al-allama Abdullah al-Mutlaq, ils disent qu'il est Ikhwani. Al-allama Bakr Abu Zayd, l'histoire est très connue entre Bakr Abu Zayd et Madkhali. Salih ibn Ghanim Sadlan, al-allama Abdullah ibn Abd al-Muhsin Turki, Safar al-Hawali, qui est malade en ce moment, donc ils l'ont attaqué à mort. Nasr al-Umar, Abd al-Wahhab Tariri, Salman al-Ouda, ils l'ont massacré. A'id al-Qarni, ils l'ont massacré. Awad al-Qarni, ils l'ont massacré. Ali ibn Abd al-Khaliq al-Qarni, ils l'ont massacré. On va s'intéresser à lui, Inch'Allah. Ibrahim Douaish, Mohammed ibn Salih al-Munjid. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, je vous donne des noms, d'accord? Je suis en accord ou en désaccord avec ces noms. C'est pas le problème. Juste pour vous donner une idée. C'est quel que soit le savant, quel que soit son système de pensée, quel qu'il soit, c'est mise à mort définitive. C'est-à-dire, il devient pire que Shaitan. Parce que même notre Shaitan nous lui parle, il nous parle. Comme dans ta tête, là, il discute avec toi. Et même Shaitan a le droit à la parole dans le Coran. Même Shaitan a le droit à la prise de parole dans le Coran. Même le jour du jugement dernier, allez voir Surat Ibrahim, il a le droit de prendre la parole. Même lui, Shaitan lui-même. Une fois que les madralistes disent que celui-là, Qutbi, Hizbi, Ikhwani, Sururi et leurs mots là, une fois qu'ils le disent, c'est mis à mort. C'est-à-dire le disciple, le suiveur n'a plus le droit, c'est fini pour lui. S'il s'approche, s'il parle au téléphone, s'il lit, s'il assiste à une conférence, c'est la fin du monde. C'est bon, il devient un shaitan ambulant. On continue. Mohamed Hassan, mise en garde totale. Il y a même quelques-uns qui l'ont presque considéré comme kafir. Mohamed Douaish, Abu Ishaq al-Huwaini. Abu Ishaq al-Huwaini. La hawla wa la quwwata illa billah. Mohamed Hussein Yaqoub, mise en garde. Mohamed al-Awadi, mise en garde. Ahmad Yassine, le chef de Harakat Hamas, qui a été déchiqueté par les sionistes. Rappelez-vous, ils l'ont handicapé sur une chaise roulante à qui on a envoyé des missiles après Salat al-Fajr. Ahmad Yassine, très connu. Lui aussi, c'est mise en garde totale. Mohamed Abdurrahman al-Arifi, dans Basmatak, mise en garde totale. L'allama Hamoud Shu'aibi, Suleiman al-Alwan, Saïd al-Masfar, très connu. Lui aussi, c'est même pas la peine. Sayyid Qutb, ça c'est le pire ennemi. Pour eux, il est pire que Pharaon. Pour les madralistes, celui-là, c'est la base, c'est l'origine du mal absolu dans le monde. Je vous dis. Sayyid Qutb, alayhi rahmatullah. Mohamed Ismail al-Muqaddam, de l'école salafiyya, pourtant. Abdul Hamid Kishk. Abdul Hamid Kishk. Vous l'avez connu, Abdul Hamid Kishk. C'est même pas la peine. Un Qutbi, Ikhwani. Abdullah ibn Sofi aussi. Abdullah ibn Salih al-Fawzan. Abu al-Hassan al-Nadawi, alayhi rahmatullah. Mise en garde. Saad al-Brik, mise en garde. Abu Bakr al-Jazairi, mise en garde. Nasr ibn Abd al-Karim al-Aqad, mise en garde. Abdullah Basfar, le fameux qui psalmodie le Coran, mise en garde. Eh oui, même ceux-là, même ceux qui psalmodient le Coran, ils ne sont pas à l'abri. Ah non, non, pas possible. Abdullah Basfar, Ahmed Farid, Ali Abdullah Jabir, Saoud Shreem, le récitateur du Coran, Saad al-Ghamidi, Ahmed al-Ajmi, ce sont des récitateurs du Coran, Mohammed Sadiq al-Minshawi, récitateur du Coran très connu, alayhi rahmatullah, Abdul Basit Abdul Samad, alayhi rahmatullah, Rashid al-Ghannouchi, Mohamed Ahmed al-Rashid, Abdul Majid al-Zandani, Hussein ibn Omar, et la liste est très longue. Énorme, presque sans fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.